Salut. Undertale est un de mes jeux préférés, je ne lui voue pas non plus un culte comme certaines personnes, mais il m'aura quand même beaucoup touché avec son histoire et ses personnages. Il aura réussi à rassembler une communauté tellement grande, une communauté très grande, toujours très active sur les forums. Tout le monde connaît ce jeu, que ce soit pour ses musiques, ses graphismes, ou même pour... Sans. Et non, vous ne rêvez pas, je vais enfin parler de Undertale sur cette chaîne. Eh bien, allons-y. Undertale est un jeu vidéo où on incarne un gosse sans sexe qui par je ne sais quelle carabistouille atterrit dans El Famoso Royaume des Monstres. Et le Royaume des Monstres c'est un petit peu comme les Vosges, y a pas de KFC ni de salle d'arcade, on s'ennuie assez vite là-bas. Les monstres qui en avaient marre de jouer aux cartes dans leur bar décidèrent donc d'envahir le monde des humains. Mais pas de chance, pour cela il leur faut tuer 7 humains. Pour te dire, ils en ont déjà tué 6 avant que tu débarques. Et donc forcément quand ils te voient arriver, ils ont pas forcément envie de jouer aux échecs avec toi si tu vois ce que je veux dire. Et dans Undertale tu as le choix entre plusieurs aventures différentes en fonction de la manière dont tu joues. La route Animal Crossing où tu tues personne et tu deviens pote avec tout le monde. La route GTA où tu te contentes de tuer tout le monde, vraiment tout le monde. Et la route Pokémon où tu essayes d'éviter un maximum les combats et que tu butes tout ce qui vient. Perso et comme beaucoup de gens je préfère la route Animal Crossing car comme disait un grand philosophe du 21e siècle, être gentil c'est mieux que d'être méchant. Et bien sûr, comment parler de Undertale sans évoquer sa communauté, si on ne peut pas appeler ça une fanbase à ce niveau-là. Et comme en politique, il y a des extrêmes. Tout d'abord, les fanboys trop hypés qui considèrent ce jeu comme un cadeau des dieux, qui relève du génie, et qui ont même acheté le pendentif en forme de cœur qui fait de la musique. C'est moche. Et l'autre extrême qui va littéralement cracher sur le jeu car c'est trop des dissidents qui sont pas comme tout le monde et que Undertale, c'est surcoté. Après, t'as d'autres types de fans comme les Furies qui postent du NSFW, mais ça... c'est un autre délire. Dans Undertale, t'as plusieurs armes différentes, telles qu'un couteau, un gun, un carnet, des ballerines, une poêle. Bah, faut croire que la danse et la cuisine, ça fait peur aux monstres, j'imagine. Dans Undertale, la reine des monstres est une maman chèvre au foyer qui t'a adopté. Oui. Et toi, au bout d'un moment, normal, tu veux quitter la maison et vivre de tes propres ailes. Mais visiblement, cette tarée veut te garder enfermé chez elle pour l'éternité. Il te faudra donc la tuer juste pour pouvoir aller te balader dehors dans la neige. Je crois qu'il y a un mot pour ça, c'est... Ah oui, plage. Et donc dans Undertale et comme dans n'importe quel RPG, énormément de questions bizarres te viennent en tête. Pourquoi Frisk est tout le temps blasé et ne dégage jamais aucune émotion? Pourquoi Undyne crame dans un endroit où il fait un peu chaud mais elle s'en fout quand sa maison prend feu? Est-ce que Asgore va sur Facebook? Lol. Pourquoi avoir foutu Bagging One dans le jeu? C'est vrai ça, pourquoi? Dans Undertale, à un moment on croise un bonhomme de neige qui parle et on a évité de justesse le running gag hyper prévisible. Et ce bonhomme de neige va te demander un service. Que tu emportes un morceau de lui avec toi afin qu'il puisse partir avec toi à l'aventure. Comme ça, si t'as faim, tu pourras toujours le bouffer. Alors selon toi, tu vas prendre quelle partie? Et non, ce n'était pas la carotte. Et oui, tu vas bouffer de la neige, mon gars. D'ailleurs, je pense pas vraiment que ce soit de la neige, cette poudre blanche. Parce que juste après, tu croises un chien avec un cou extensible à l'infini. Ceci expliquerait donc cela. Je veux chiller avec mes haïs. Coff coff. Dans Undertale, il y a une très grande diversité gastronomique. On peut manger des bonbons, une tarte à la cannelle, une quiche abandonnée sur un banc depuis plusieurs années, une glace que m'a donné un vieux monsieur bizarre avec sa camionnette, et un hot dog avec une quenouille à l'intérieur. Dans Undertale, il y a un personnage, c'est Métaton. Mais à la base, c'est un fantôme qui a transposé son âme dans un robot. Et donc du coup, pour continuer dans la lignée des questions débiles, est-ce que si quelqu'un a des rapports avec Métaton, ça fait de lui un combo nécrophile-mécanophile? Dans Undertale, il existe un village composé de chiotardiers à 4 oreilles qui s'appelle Toastemi. Et surtout, ne te fie pas à leur apparence kawaii et à leurs compétences en orthographe douteuses. Car dans ce village, tu peux trouver un vendeur qui te vend une céréale pour 1000 $. C'est beaucoup. Et toi, naïf comme t'es, tu dis que c'est un objet hyper cheaté et donc tu l'achètes. Et puis là, le vendeur se barre et oh l'enfoiré, je me suis fait douiller. Spoiler, cette céréale ne servait à rien. Il m'a bien eu l'enflure. Et aussi, une des raisons pour lesquelles j'adore Undertale, c'est qu'il remet totalement en cause le fait qu'un jeu puisse être difficile. Car il y a même certains personnages qui savent que tu possèdes le pouvoir le plus cheaté de n'importe quel jeu vidéo. La sauvegarde. Dans ce jeu, il y a même un personnage qui refuse de se donner à fond dans un combat car il sait que même si le joueur perd, il va revenir grâce à la sauvegarde. Ce qui va le plonger dans une profonde dépression car il sait que de toute façon, il ne peut rien contre le joueur. Ah, je viens de faire une overdose de sérieux, c'est étrange. Sinon, vous savez que dans Undertale, on peut manger des crottes de chien? Ah, ça va mieux. Dans Undertale, il y a une phase RPG vue du dessus et une phase de combat vue du dessous, du côté, du derrière. C'est vrai ça, pourquoi on se transforme en cœur dans la phase de combat? Ah oui, d'accord. Sûrement parce qu'ils ont pris de la drogue, les développeurs. Ah, ça me démangeait.
Et donc les combats se déroulent au tour par tour en évitant les attaques ennemies tout en bougeant ton gros cœur. Dans Undertale, il y a certains combats qui sont tellement difficiles que quand tu les réussis, ça relève limite de l'exploit. Et donc voici un exemple pas très connu, c'est faux, je vous présente Sans. Il parle en utilisant du Comic Sans. La vidéo est terminée, merci à toi de l'avoir regardé. Il est vrai que malgré quelques points négatifs autour du jeu et de sa communauté, il est vraiment bien. Y a pas à dire, les musiques sont excellentes, le système de combat est vraiment cool. Non, j'ai vraiment de très bons souvenirs dessus, comme la fois où j'ai complété toutes les routes. Encore une fois, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié, très heureux de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Gardez votre détermination.